Clotilde Courreau, actrice française née le 3 avril 1969 à Levallois-Perret, Hauts-de-Seine, a vécu une vie où le glamour de la scène et les titres royaux se mêlaient à une douleur silencieuse. À 56 ans en 2025, elle est connue non seulement comme une artiste talentueuse qui a reçu une nomination au César et un prix prestigieux au Festival du film de Berlin, mais aussi comme princesse de Venise, épouse d'Emmanuel Filiberto di Savoia, petit-fils d'Umberto II, le dernier roi d'Italie. Cependant, derrière son apparence élégante et son sourire radieux, Clotilde a dû faire face à de graves défis, de la rupture de son mariage royal à de profonds chagrins dans sa vie personnelle et professionnelle. Sa vie est un tableau complexe, où les larmes silencieuses se mêlent aux moments de triomphe, et les secrets gardés ne font qu'approfondir l'histoire d'une femme qui a toujours été résiliente face à l'adversité. Clotilde Courreau a finalement admis la douloureuse vérité sur son mariage avec Emanuele Filiberto di Savoia, une vérité qu'elle a gardée secrète pendant 4 ans avant qu'elle ne soit rendue publique en mars 2025. Dans une interview au Corriere della Sera, Emmanuel a confirmé qu'ils étaient séparés depuis 2021, une décision prise après plus de 2 décennies de mariage. Nous nous sommes séparés il y a 4 ans, mais je la respecte et l'aime toujours. Elle sera toujours la mère de mes enfants, a déclaré Emmanuel, la voix pleine de sincérité, mais incapable de cacher la fin d'un chapitre important de leur vie. Clotilde, qui a toujours gardé sa vie privée, n'a pas commenté directement la rupture, mais à travers des publications Instagram, elle semble avoir choisi d'exprimer la sérénité, comme un voyage à Trouville-sur-Mer, où elle a cherché de nouveaux horizons au milieu des vagues. J'avais besoin d'espace pour respirer, pour me retrouver, écrit-elle dans un post, accompagné d'une photo d'une plage de Normandie au coucher du soleil. Le mariage de Clotilde et Emmanuel a commencé comme un conte de fées. Ils se sont rencontrés en 2001 lors d'un événement caritatif organisé par le prince Albert de Monaco. Je ne crois pas au coup de foudre, mais Emmanuel avait une sincérité qui m'a donné envie de le connaître, a-t-elle partagé lors du gala 2016. Après 2 ans de relation, ils se sont fiancés en juillet 2003 et se sont mariés le 25 septembre de la même année à l'église Santa Maria degli Angeli et dei Martiri à Rome, devant 1200 invités, parmi lesquels Pierre Cardin et Johnny Hallyday. Clotilde, alors enceinte de 6 mois de sa première fille Vittoria, a marché jusqu'à l'autel dans une robe de mariée signée Valentino, symbole d'élégance et de noblesse. J'ai pleuré en entrant dans l'église, non pas parce que j'étais nerveuse, mais parce que j'avais l'impression de vivre dans un rêve, a-t-elle confié à Paris Match en 2004. Cependant, ce rêve s'est rapidement retrouvé confronté à la dure réalité. Clotilde, une actrice libre d'esprit issue d'une famille aristocratique française libérale, doit s'adapter aux attentes de la Maison de Savoie, une famille royale italienne de longue tradition. Je ne suis pas née princesse, mais j'ai appris à porter ce titre avec fierté, confiait-elle au Figaro en 2010. Mais les différences de mode de vie ont créé des distances. Emmanuel, homme d'affaires et personnalité de la télévision, voyage fréquemment entre l'Italie, la Suisse et les États-Unis, tandis que Clotilde est basée à Paris, où elle poursuit une carrière d'actrice et élève 2 filles, Vittoria, née en 2003, et Louisa, née en 2006. Nous nous aimons, mais nous sommes si différents. La vie n'est pas un conte de fées, c'est une guerre, a-t-elle admis dans une interview accordée à Diva et Donna en 2021, faisant allusion aux tensions dans son mariage. La séparation n'a pas été une surprise pour les proches du couple. Des rumeurs de rupture circulent depuis 2021 et en 2023, Emmanuel a été aperçu en train d'embrasser la chanteuse italienne Nadia Lanfranconi sur une plage de Los Angeles. J'ai vu ces photos dans le journal et j'ai pleuré en silence. Non pas parce que je l'aimais encore, mais parce que j'avais l'impression d'avoir perdu une partie de ma vie, aurait confié Clotilde à une amie proche, selon Pure People en 2023. Malgré son chagrin, elle a choisi de se taire et de se concentrer sur ses enfants.
Vittoria et Luisa sont tout pour moi. Je ne veux pas qu'elles voient leur mère tomber, a-t-elle déclaré lors du gala 2025. L'apparition d'Emmanuel avec une autre femme, Adriana Abascal, ancienne Miss Mexique, au Carnaval de Venise 2025, a mis fin à tout espoir de retrouvailles. J'ai pleuré quand j'ai découvert qu'il sortait avec quelqu'un d'autre, mais ensuite, je me suis dit que je devais passer à autre chose, a-t-elle partagé indirectement via une publication Instagram où elle a pris une photo d'un oiseau survolant la Normandie. La plus grande tristesse dans la vie de Clotilde Courreau n'était pas seulement la rupture de son mariage, mais aussi le sentiment de blessure de son enfance, lorsque ses parents ont divorcé, la laissant avec ses 3 sœurs dans une famille tumultueuse. Clotilde est née dans une famille cultivée, avec Jean-Claude Courreau, ingénieur, et Catherine du Pontavis des Renardières, institutrice issue d'une famille aristocratique française remontant au XIIIe siècle. J'ai grandi entouré d'histoires sur mes ancêtres, mais aussi entouré des disputes de mes parents, a-t-elle déclaré à Psychologie Magazine en 2010. Lorsque ses parents ont divorcé, Clotilde, alors âgée de 10 ans, a eu l'impression que son monde s'était effondré. Nous 4, nous avons dû supporter la douleur de notre mère. Je me souviens des nuits où elle pleurait et je la tenais dans mes bras pour essayer de la réconforter, mais je pleurais aussi, impuissante, a-t-elle confié. La famille Courreau déménage fréquemment, de Paris à l'Égypte et au Bénin, où travaille son père. Les années passées au Bénin, au milieu de la guerre et du chaos, lui ont laissé des cicatrices mentales. J'ai entendu des coups de feu dans la rue, et mon corps réagit encore à chaque fois que j'entends le même son dans le film, a-t-elle déclaré lors du gala 2025. Après son divorce, sa mère, Catherine, a élevé seule ses 4 filles et est retournée à l'école pour obtenir son permis d'enseigner. Ma mère est la femme la plus forte que je connaisse, mais elle nous a aussi montré tant de souffrances. J'ai pleuré parce que je voulais la protéger, mais je n'étais qu'une enfant, a déclaré Clotilde. Son père, Jean-Claude, s'est éloigné après le divorce, laissant un vide dans son cœur. J'aimais mon père, mais son absence me faisait pleurer la nuit, me demandant si j'avais fait quelque chose de mal, a-t-elle déclaré au magazine Psychologie. Cette tristesse s'est encore aggravée lorsque Clotilde a dû faire face à des difficultés dans son rôle de mère. En tant que mère de Vittoria et Luisa, elle essaie toujours de compenser ce qui lui manque chez ses enfants. Je pleure à chaque fois que je pense que je ne pourrai peut-être pas passer assez de temps avec mes enfants, comme ma mère l'a fait avec moi, a-t-elle confié à Paris Match en 2023. Un jour, lorsque Vittoria, alors âgée de 15 ans, a dit qu'elle voulait vivre en Italie avec son père, Clotilde a pleuré dans sa chambre, ayant l'impression de perdre un morceau de son cœur. Je ne blâme pas mon enfant, mais je pleure parce que j'ai peur de ne pas être la meilleure mère, a-t-elle déclaré à Pure People en 2024. Cette tristesse, elle la garde cachée, ne se révélant que dans des moments privés, comme lorsqu'elle se tient sur la plage de Cavallo, regardant les vagues s'écraser et pleurant, pensant à sa famille brisée. La carrière de Clotilde Courreau a été un voyage émotionnel, d'une jeune fille qui a abandonné l'école à l'âge de 16 ans pour se consacrer au métier d'actrice, à une actrice respectée avec plus de 30 ans d'expérience. À l'âge de 16 ans, Clotilde décide d'abandonner l'école pour étudier dans de prestigieuses écoles de théâtre, telles que le cours Simon, le cours Florent et l'École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre, ENSAT. Je savais que je voulais être actrice depuis toute petite. J'ai pleuré quand j'ai annoncé à ma mère que je ne voulais pas poursuivre mes études, mais elle m'a soutenue, confiait-elle au Figaro en 2019. Son premier rôle dans Le Petit criminel de Jacques Doyon, 1990, lui a valu le prix d'interprétation féminine au Festival de Berlin et une nomination au César du meilleur espoir féminin. Quand j'ai entendu mon nom appelé à Berlin, j'ai pleuré sur ma chaise car je n'arrivais pas à croire que je pouvais aller aussi loin, partageait-elle à Télé Loisirs en 2020. Les années 1990 sont l'apogée de Clotilde, avec des rôles dans Elisa, 1995, qui lui vaut 2 nominations au César, et La carte du cœur humain, 1993, avec Vincent Ward.
Elle est également apparue sur scène avec John Malkovich dans Un lapsus et a été nommée étoile filante du cinéma européen en 1998. J'ai pleuré quand j'ai été choisie comme étoile filante, car je savais que je représentais la France, a-t-elle déclaré à Paris Match en 2000. En 2007, elle a été nommée Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres, une étape importante qui l'a fait pleurer. J'étais présente à la cérémonie, je pensais à ma mère et je pleurais, car c'est elle qui m'a appris à aimer l'art, a-t-elle déclaré au Monde en 2008. Cependant, la carrière de Clotilde rencontre de nombreux obstacles, notamment après son mariage avec Emmanuel en 2003. Le titre de princesse, bien que prestigieux, devient un obstacle dans l'industrie cinématographique. Après mon mariage, les réalisateurs n'osaient de plus m'inviter au casting. Ils pensaient que j'étais devenu un personnage royal distant, confiait-elle à Paris Capitale en 2014.